5 erreurs à éviter pour ne pas regretter ta vie. Aujourd'hui, je vais te partager 5 erreurs à éviter pour ne pas regretter ta vie. Si tu es entre 18 et 25 ans, cette vidéo elle est faite pour toi. Donc les vieilles personnes là, quittez. Non, je rigole, cette vidéo elle est faite pour tout le monde. Voilà. Tous les conseils et toutes les erreurs que je vais énumérer dans cette vidéo concerne tout le monde. Même les vieilles personnes peuvent aussi regarder cette vidéo parce que ce sont de bons conseils. Même si je suis plus petit qu'eux, je vous partage ces 5 erreurs à éviter pour ne pas regretter votre vie. Alors pour tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, ici c'est la chaîne Jory Business. Ici on parle d'entrepreneuriat et je vous montre comment gagner de l'argent en ligne. Je vous montre tous les secrets que je connais et je vous les partage afin que vous puissiez arriver vous aussi à être indépendant financièrement. Alors pour tous ceux qui nous prennent en marche, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche de notification. Parce que lorsque vous laissez un like, ça fait plaisir et ça dit à YouTube que tout ce qu'on fait vous plaît. Et je vous dis aussi merci, nous avons dépassé la barre de 200 abonnés et nous sommes à plus de 200 abonnés. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper une prochaine vidéo qui va sortir parce que ici on apprend à gagner de l'argent. On y va. Nous avons tous fait des erreurs dans nos vies et arrivé à un certain moment, nous avons tous regretté ces erreurs parce que si nous avions eu l'intelligence de ne pas faire ces erreurs, nous serions un peu plus haut. Voilà. Mais cela ne laisse pas entendre que dans la vie, il ne faudrait pas faire des erreurs, mais il faudrait apprendre de ces erreurs. Quelle est la première erreur? La première erreur que tout le monde fait. Mais la première erreur entre 18 et 25 ans, c'est qu'on dépense trop dans les relations. Voilà, que ce soit une fille ou un homme, vous dépensez trop dans les relations. Je ne dirais pas de ne pas avoir de copines, mais à cet âge-là, il faudrait être focus parce que c'est la période à laquelle toutes nos décisions sont précises et toutes nos décisions sont précieuses. Si on loupe cette tranche de 18 à 25 ans, ça sera peut-être catastrophique dans l'avenir. Donc, évitez de dépenser dans les relations amoureuses. Vous dépensez assez d'argent dans les relations amoureuses. Je ne vous dis pas de ne pas vous mettre en couple, mais il faudrait savoir calculer quelque chose. Regardez, combien de fois est-ce que vous êtes obligé d'inviter une fille? Voici, il y a une seule fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles dans un restaurant. Un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Vous vous sacrifiez tellement pour cette personne, que ce soit une fille ou un garçon. Regardez la concentration et l'énergie que vous mettez dans vos relations amoureuses à cet âge. Il est démontré à 99% que ceux qui commencent ce genre de relation ne terminent pas forcément. Donc imaginons tout l'argent que vous avez dépensé dans ces rendez-vous avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 filles. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc regardez l'énergie que vous avez mis dans ces relations. Et à chaque fois que vous allez faire cette erreur de montrer à la fille au premier rendez-vous, lorsque elle demande une somme, vous lui donnez. Deuxième rendez-vous, vous lui donnez. Troisième, ne faites pas cette grave erreur d'aller vous endetter pour prendre soin d'une autre personne qui ne vous donne pas l'assurance de terminer sa vie avec vous. Alors, quelle est la deuxième erreur qu'il ne faudrait pas faire? Ne pas économiser assez d'argent. Vous voyez cette jeunesse là où il y a assez de distractions, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Bien vrai que ce sont des distractions, bien vrai que ce sont des trucs pour faire passer du temps, ce sont les réseaux sociaux. Il faudrait savoir que vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux pour vous faire de l'argent. Plein de jeunes arrivés à cette tranche d'âge n'arrivent pas à économiser assez d'argent. Ils veulent toujours s'acheter un nouveau téléphone de dernière génération, un téléphone de dernière génération. Juste pour bluffer, juste pour faire paraître de nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements. Ils n'arrivent pas à économiser. Et la plupart de cette jeunesse compte sur l'argent de poche de papa et l'argent de poche de maman. Ils prennent l'argent de poche des parents qu'ils reçoivent chaque fin du mois ou chaque fin de semaine et tout ça pour impressionner ses amis. Venez voir, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Vous voulez toujours dépenser plus que vous gagnez. Il est préférable d'économiser au moins un tiers de ce que vous recevez. Imaginons si vous aviez économisé depuis lors jusqu'à aujourd'hui, cet argent-là vous sera utile pour entreprendre ou pour vous lancer dans un business rentable.
Et il y a tellement de business rentables avec les technologies qui sont avancées de nos jours. Lorsque vous n'économisez pas votre argent, c'est une grave erreur que vous faites. Parce que tout cet argent que vous avez dépensé dans les trucs futiles ne vous ont pas servi à grand chose. Et je suis sûr que vous regrettez amèrement aujourd'hui. Donc il faudrait éviter de faire cette erreur, de ne pas économiser. Donc à partir d'aujourd'hui, économisez au minimum un tiers de ce que vous gagnez étant jeune. On y va pour la troisième erreur à éviter pour ne pas rater sa vie. Cette jeunesse a peur d'investir. On n'investit pas. On préfère prendre notre argent pour aller dépenser dans les bars, dans les maquis, dans la bouffe. Puisqu'on n'économise pas et qu'on dépense, on n'arrive pas à investir notre argent. On n'arrive pas à faire fructifier notre argent. Or, si vous aviez économisé de l'argent et que vous investissez cet argent, vous allez voir une rentabilité dans plusieurs autres zones parce que votre argent peut-être travaillera pour vous. Comment se fait-il qu'une personne de 18 ans ne puisse pas ouvrir son compte en banque, n'ont pas cette connaissance-là des finances, alors ils n'investissent pas leur argent. Comment ne pas investir son argent? Vous avez plus de 18 ans, vous pouvez aller à la banque, voir peut-être un gestionnaire et lui dire que vous souhaiterez ouvrir un compte d'épargne. Avoir, même si vous pouvez déposer, je dis du n'importe quoi, 1 euro comme épargne par semaine, mais c'est encore mieux. Ce qui est bénéfique dans le fait d'épargner son argent ou d'investir son argent, c'est qu'il y a une rentabilité à long terme. À partir de 18 ans, lorsque tu commences à investir, tu as cette expérience-là de la finance. Tu maîtrises un peu la finance parce que tu arrives à te réserver, tu dépenses moins et tu es concentré sur un but précis. Et tout cet argent que tu investis là, tu récoltes cet argent après. Donc voyez, investissez votre argent. Arrivez à économiser pour investir votre argent. Quelle est la quatrième erreur à éviter? Il s'agit de la paresse. Cette paresse de ne pas apprendre, de ne pas avoir envie de faire quelque chose, de ne pas avoir envie de faire une activité, cette paresse qu'on laisse traîner en nous. Étant jeune, c'est l'âge parfait qu'il faudrait pour que nous soyons motivés. À partir de 18 à 25 ans, c'est là que vous devez décider de qu'est-ce que vous allez devenir dans votre vie. Ne vous laissez plus dominer par cette paresse-là. Ne vous laissez pas dominer par cette paresse. Il y a cette paresse d'apprendre de nouvelles compétences, de bosser, de s'investir en soi-même, en notre intelligence, de lire des livres, d'apprendre de nouvelles technologies. Il y a cette paresse-là. Les jeunes ne veulent plus apprendre. Ils veulent toujours s'amuser sur TikTok, sur Facebook, en regardant des buzz, en surfant sur Internet. Or, il y a des gens qui gagnent des centaines, voire des millions et des milliards. MrBeast. Vous voyez, il a fait une vidéo où il dit que s'il n'a pas 1 million d'abonnés, il n'aura pas réussi sa vie. Et il s'est donné les moyens d'avoir plus de 100 millions d'abonnés sur YouTube. Vous voyez, il n'a pas paressé. Il a cru en lui. Il n'avait pas cette paresse-là de toujours être en train de consommer des contenus sur YouTube pour rien. Il consommait des contenus et il travaillait sur lui. Apprenez de nouvelles compétences. Apprenez des nouvelles choses. Soyez plus à la recherche de nouvelles technologies pour vous démarquer de votre entourage. À chaque fois que vous allez être toujours dans le même entourage, à chaque fois que vous allez faire comme tout le monde, vous serez comme tout le monde. Il faudrait vous démarquer du lot de façon positive. Lorsque vous êtes dans un groupe de paresseux, sachez quitter ce groupe pour que vous soyez indépendant. Certes, il y a assez de distractions dans cette nouvelle génération et en 2023, voire avec l'intelligence artificielle, vous voyez que tout devient facile. Donc, vous devez saisir cette occasion pour pouvoir apprendre certaines choses. Vous pouvez tout apprendre. Il y a tout sur YouTube. Il y a tout sur YouTube. Je travaille sur ça. Je fais des nuits blanches à bosser, à vous produire des contenus de qualité. Je ne paresse pas, je travaille sur moi-même. Et
Ce sont des erreurs que j'avais faites dans le passé et qui m'ont rattrapé aujourd'hui. Mais j'ai su les écarter. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous montrer que vous aussi, vous pourriez y arriver. L'erreur numéro 5 à éviter pour ne pas rater sa vie. Alors cette dernière erreur-là, tout le monde l'a fait. Tout le monde continue de faire cette erreur. Et voilà pourquoi au début de cette vidéo, j'ai dit que cette vidéo concerne tout le monde. C'est de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. La procrastination. Lorsque vous remettez vos projets à plus tard, vous vous dites qu'il est encore du temps pour que je puisse commencer mon projet. Non, et bien pendant que vous êtes en train de réfléchir ainsi, il y a d'autres personnes qui se cassent la tête pour vous dépasser. Et lorsque vous allez revenir, vous allez voir que vous serez surpassé. Commencez votre projet maintenant. Que ce soit sur du papier, commencez à écrire, commencez à rédiger. Quels sont les prérequis pour commencer votre projet? Commencez à mettre sur du papier. Demandez, essayez de vous renseigner. Comme je vous l'ai dit, il y a tout sur YouTube. Ne remettez jamais à plus tard vos projets. Vous êtes la seule personne qui est capable de commencer votre projet. Personne ne va commencer votre projet à part vous. Retenez bien ceci, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent.